بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs d'Islam, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue ici au Centre Islamique. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on fait une chose qui est assez nouvelle pour le Centre Islamique qui a été imaginé par l'un de nos frères, qui consiste en fait à recevoir des musulmans, comme toujours, comme on le fait tous les mardis à 20h. Normalement, la rencontre de ce mardi soir, c'est à 20h. Et aujourd'hui, on a mis à 19h30 pour faciliter un peu les choses pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. Mais mardi prochain, on reprendra à 20h et c'est toujours ouvert à tous. Et il a été suggéré de faire en sorte que nous ayons une rencontre ouverte aux non-musulmans pour présenter, introduire l'islam et faire en sorte qu'on puisse ensuite avoir une discussion avec les personnes présentes autour de cette thématique de l'islam. L'idée, c'était que chacun d'entre nous invite à cette rencontre quelqu'un pour venir, et puis qui n'est pas une personne qui ne soit pas musulmane, pour venir et pour parler des éléments de la foi. Tu n'es pas musulman, je pense. Voilà, alors c'est le but. Et je pense que c'est le frère Lokman qui est venu avec toi. Je crois que d'autres ont amené avec eux des amis ou des personnes. Donc vous êtes tous vraiment les bienvenus au Centre Islamique de Genève. Comment est-ce que va se dérouler cette rencontre? De façon très très simple, je vais introduire des éléments de l'islam. Ensuite, il y aura un débat, une discussion vraiment très très ouverte de façon à pouvoir échanger entre nous autour de cette thématique qui est très riche et très importante. La première chose que j'aimerais faire, de façon à ne pas laisser quelque chose qui est traditionnel ici, c'est de commencer par des versets du Coran. Parce que le mardi à 20h, on commence toujours par le commentaire de versets du Coran. Et pour les musulmans, vous savez que le Coran, c'est la parole révélée, qui a été révélée à Allah, au prophète, la parole révélée qui a été dictée, dans le sens qu'elle a été transmise par l'ange Gabriel au prophète Mohammed, et c'est la parole d'Allah, la parole de Dieu. Donc ça, c'est un premier point. Lorsque l'ange Gabriel s'est présenté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Iqra, lis ». Et le prophète lui a dit « Ma ana biqari'in, je ne sais pas lire ». Et l'ange lui a répété « Iqra ». Et le prophète a dit « Je ne sais pas lire ». Et ensuite, la chose s'est reproduite et la révélation s'est faite. Et l'ange a dicté, a transmis cette parole du Créateur en disant « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalam, allama al-insana ma lam ya'lam » Ça veut dire « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Le début de la révélation insiste, comme vous pouvez le voir, sur le savoir et sur la lecture. Or, les Arabes n'étaient pas des gens qui avaient justement l'habitude de lire, et c'est une première indication. L'autre chose, c'est que dans les récits qui nous expliquent, qui permettent de commenter ce passage, il y a le fait que le messager de Dieu, lorsqu'il a reçu cette révélation, était assez effrayé. Il est revenu chez les siens en leur disant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Et ensuite, il a eu un doute sur ce qui était arrivé. Et son épouse, qui s'appelait Khadija, lui a dit, quand il a dit « J'ai eu vraiment peur pour moi-même », Khadija lui dit que non, par Dieu, jamais Dieu ne t'avilera. Tu préserves tes liens de parenté, tu dis la vérité, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les autres, tu héberges les autres et tu secours les victimes touchées par le malheur. Et ensuite, Khadija va emmener le prophète vers son cousin, Waraqa ibn Nawfal. Et lorsque le prophète aura raconté ce qui est arrivé, Waraqa ibn Nawfal lui dit « Ô fils de mon frère, qu'as-tu vu ?» lui demande, et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'informa de ce qu'il avait vu. Waraqa dit alors « Cela c'est le Namous, c'est-à-dire l'ange Gabriel, qui est descendu sur Moïse. Plût à Dieu que je fusse jeune en ce moment, que je voudrais être encore vivant quand ton peuple te bannira. » Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors
ils m'expulseront donc vraiment. Il répondit, oui, jamais homme n'a apporté ce que tu as apporté sans se heurter à la plus vive hostilité. Si je vis encore ce jour-là, je te porterai secours de toutes mes forces. Mais Waraka est mort et n'a pas pu voir justement la suite. Simplement, il lui a montré qu'il allait se heurter nécessairement à l'hostilité. De qui? Des polythéistes, des Mécois qui tenaient à leur divinité, qui ne voulaient pas entendre parler du monothéisme. Et donc, nul n'apporte ce message sans rencontrer des difficultés, que ce soit dans le passé comme actuellement, puisque ce message de l'islam est justement porteur de cette idée qu'il faut se tourner vers un Dieu qui est un Dieu unique, l'adorer lui seul, s'écarter des idoles, et les idoles sont nombreuses et les idoles sont légion. Ensuite, vous avez un aspect de la révélation qui est intéressant, parce que dans la conscience occidentale, on a très souvent l'impression que s'oppose en fait la raison et la révélation. Tout ce qui relève du religieux, quelque chose qui est contraire aux sciences, au savoir, et le savoir, la connaissance, se développe lorsque l'être humain rejette les arguments d'autorité qu'on trouve dans la théologie, par exemple. Or, en islam, on n'a pas du tout cette conception, puisque les musulmans sont invités à observer l'univers, à comprendre l'univers, à progresser, et donc cette observation, elle est importante. Par exemple, dans ce passage que je vous ai lu, il est dit « Khalaq al-insana min alaq » il a créé l'être humain d'une adhérence. Or, le mot « alaq » désigne généralement ce qui attache et se colle. Et également, ce mot, en arabe, peut être traduit par grumeau de sang ou encore par sangsure. Et donc, quand on observe aujourd'hui, à la lumière des sciences, ce qui se passe dans l'utérus, lorsqu'on a ce petit embryon qui s'accroche à la paroi, il a une forme d'une sangsue, effectivement, et il va se nourrir de cette façon-là. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent maintenant. Alors, je vais demander, comme c'était prévu, c'est pour ça qu'il y a le micro ici, aux musulmans, aux musulmans, à nos frères qui ont l'habitude d'être là, de céder leur place à ceux qui ne sont pas là habituellement, pour qu'ils puissent s'asseoir. Et comme il y a les micros, le micro va dans la mosquée, vous pouvez vous asseoir dans la mosquée. Et pour les femmes, éventuellement, et pour les femmes, pour l'instant, ça va. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, vous avez cette parole. Alors, quand on regarde l'expression coranique el-alaq, eh bien, c'est une expression qui est intéressante parce qu'elle est donnée au 7e siècle dans la révélation coranique. Et pourtant, on voit bien qu'elle est tout à fait l'expression la plus adéquate pour décrire un phénomène tel qu'il ne pouvait être perçu du temps du messager de Dieu. On aura toujours ce phénomène dans le Coran. Le Coran est miraculeux parce qu'avec le temps, eh bien, on découvre que les expressions dont il se sert sont éclairées par des découvertes, des faits scientifiques. Je parle de faits scientifiques, je ne parle pas de théorie. Et donc le Coran est en complète adéquation avec la nature. Pourquoi? Parce que pour le musulman, le Coran est une parole révélée, qui était intégralement conservée, et parce que la nature est la création de Dieu. Donc entre la parole révélée et la création de Dieu, il doit nécessairement y avoir des correspondances. Et quand on voit que les premiers mots du Coran nous parlent de la création de l'homme, et quand on voit que ces premiers mots utilisent des termes qui sont en complète adéquation avec ce que les sciences nous permettent de découvrir, eh bien ce sera toujours de cette façon-là qu'on va aborder le savoir et les sciences en islam. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et également, vous avez le fait qu'il est dit dans ces versets « Au nom de ton Seigneur ». « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » au nom de ton Seigneur. Vous savez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète qui était un homme qui était illettré, il ne savait ni lire ni écrire, et donc toute cette révélation pour les musulmans a été faite à travers un homme qui n'avait pas justement la capacité de produire de lui-même un texte écrit tel que le Coran nous est resté. Et en fait, pour comprendre cela, on peut se rappeler les mots qu'avait dit Moïse, qu'on trouve dans la Bible, et il est dit ceci. Dieu dit à Moïse, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, donc je souligne qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est dans le Deutéronome 18, versets 18-19. Et dans la Bible, vous avez également dans le Nouveau Testament les paroles de Jésus qui dit, ou qui aurait dit, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est dans Jean 16, 12, 13, ou encore Jean 16, 7, 8. Donc cela signifie qu'ils annoncent celui qu'on a appelé le paraclet. En fait, pour nous, il s'agit du prophète Mohammed, qui ne va pas parler de lui-même, mais qui dira les choses au nom de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on a dès le début de la révélation, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Aussi, une chose qu'on peut souligner, c'est que lorsqu'il est question de la lecture, Iqra, il est question du savoir, des connaissances dont l'homme est capable en observant l'univers. Mais le Coran nous dit « au nom de ton Seigneur qui a créé ». Donc cela signifie que l'homme doit acquérir des connaissances, des savoirs, mais pour bien se servir de ces savoirs, il doit être orienté par une sagesse. Il ne suffit pas de développer des connaissances au niveau profane, au niveau du monde, au niveau des techniques, des sciences, mais il faut aussi conserver une conscience morale, une sagesse, une orientation qui nous vient de la révélation précisément pour ne pas utiliser ces instruments qui vont multiplier, par exemple, la barbarie dont l'homme est capable. L'homme est capable de tuer, jadis avec une épée, maintenant il y a des bombes atomiques, il y a des choses qu'il a pu concevoir qui conduisent à plus de barbarie. Donc l'islam nous dit oui à la science, mais elle doit être orientée par la sagesse. Donc vous avez des sciences, des savoirs, mais qui nécessitent d'être liés à la sagesse, à la révélation. Et c'est pour ça qu'en islam, on n'a pas de contradiction entre la religion et la science, entre la raison et la foi, puisque Dieu est unique, mais on a vraiment une unité. L'islam est défini ainsi comme la religion naturelle. Quand on observe le monde nous dit tout de la grandeur de notre Créateur. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui nous permettent de comprendre comment le Coran nous parle. Et c'est important, pourquoi? Parce que dans la conscience occidentale, en règle générale, on a toujours l'impression que la religion, que la révélation, que la Bible, ces choses-là sont complètement dépassées parce que on voit qu'il y a une contradiction dans l'histoire entre ce que proclamaient les gens du clergé de l'Église et les sciences modernes. Il faut toujours se rappeler que l'islam n'a pas connu de Galilée. L'islam n'a pas connu de savants qui étaient persécutés. Ça, il faut le souligner parce que le savoir, c'est un don de Dieu. Plus je regarde dans la nature, plus j'observe, plus je progresse, plus je vais voir dans la nature, eh bien, les marques de la grandeur du Créateur. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Une contradiction a été produite à partir du moment où on a transformé les textes, on a divinisé des êtres humains, on a commencé à falsifier la religion, on a donné aux prêtres des arguments d'autorité qu'on imposait à l'homme en dépit de sa raison, en lui disant tu dois croire ainsi et tu n'as pas à réfléchir. Or l'islam dit tout le contraire, tu dois réfléchir et cela va renforcer ta foi, va renforcer ta compréhension du monde. Ça c'est un premier point. Un autre point, c'est que Allah, c'est le nom de Dieu pour les musulmans, c'est un Dieu qui est unique. Et on a une sourate du Coran qui résume vraiment l'essentiel du tawhid. Qul huwa Allahu ahad, dit Dieu, Qul huwa, il est lui, Allah, un, Allahu samad, Dieu le maître absolu, dans le sens qu'il n'a besoin de personne, mais que toutes les créatures ont besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Donc cette unicité, ce tawhid parfait, qui fait que Dieu est Dieu, que l'homme est l'homme, qu'on ne peut pas confondre l'homme et Dieu. L'homme n'a pas pour, Allah n'a pas pour nous, pour le musulman, un visage humain, avec une barbe, avec une forme qu'on lui donne qui serait humaine. Il est bien au-delà de tout ce que nous pouvons représenter. L'un des thèmes fondamentaux de l'islam, qui peut effrayer parfois les non-musulmans, c'est de dire que l'islam, c'est la religion de la soumission. On n'aime pas beaucoup ce mot hein, quand on dit
la soumission, l'idée de se soumettre, on veut être libre, on a une conception de la vie où il faut être libre, c'est très bien, la liberté, c'est une valeur essentielle, mais il faut bien comprendre ce que signifie cette soumission. Elle signifie que Dieu a créé toutes choses et que tous les êtres, quels qu'ils soient, sont pareillement soumis à Dieu. Cela est déterminé dans le Coran lorsque le Coran nous dit « Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizu al-hakim » Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah et il est El-Aziz, le Tout-Puissant, El-Hakim, l'infiniment sage. Donc la pierre dans sa chute, la plante dans sa croissance, l'astre dans son orbite, le petit atome comme la plus grande galaxie, tout obéit à la loi divine parce que tout entre dans la création de Dieu. Donc cela signifie que l'être humain au sein de cet univers, il a une place qui est centrale. Elle est tellement centrale que quand on regarde ces versets que je viens de vous lire, eh bien, vous avez le mot homme, khalaq al-insan. Il a enseigné à l'homme, il a créé l'homme. Et ce mot homme vous montre que c'est un thème central dans la révélation. Allah n'a pas besoin de nous, Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Et pourtant, cette religion ne signifie pas que je vais priver l'homme de ses attributs, que je vais priver l'homme de sa liberté, que je vais priver l'homme de la possibilité qu'il a de comprendre librement le monde, que je vais priver l'homme de la possibilité de choisir librement, d'adhérer à la foi ou de rejeter la foi. Chacun d'entre nous a été créé libre. Donc on a une responsabilité. À la différence de la pierre, de la plante, de l'astre, qui obéissent à cette loi sans avoir de liberté, l'homme, lui, au sein de la création, a été créé avec cette liberté fondamentale. Il peut choisir de se soumettre, donc de se soumettre à Dieu, de se rebeller, de rejeter cet ordre et de dire je me rebelle, je n'admets pas l'idée d'un créateur, de le rejeter, de le nier, ou bien de rester indifférent. Lorsqu'il est indifférent, lorsqu'il se rebelle, lorsqu'il n'admet pas de vivre selon les injonctions de Dieu, en suivant cette règle, la règle que Dieu a révélée précisément, eh bien, il devient une note discordante au sein de cette grande symphonie de l'univers qui s'oriente avec tous ces éléments vers l'adoration de Dieu et de Dieu seul. Donc c'est pour cela que les éléments finissent par maudire l'être humain qui désobéit à la loi divine, parce que quelque part, quand il va dans ce sens, il bouleverse l'ordre des choses et la nature se retourne contre l'être humain, lorsque l'être humain se comporte ainsi. Vous avez un passage du Coran qui vous explique ça veut dire la corruption est apparue sur le continent et en mer du fait de ce que les mains, je traduis mot à mot, les mains des gens ont acquis. Ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, leurs méfaits donc, et les actions qu'ils ont commises, ont entraîné la corruption du continent et de la mer. Donc quand on réfléchit à ça, on peut se dire que l'islam va nous imposer aussi de gérer cet univers en respectant la nature. Or, quand est-ce que l'homme détruit la nature? Quand il désobéit à la loi divine pour l'exploiter, pour faire de l'argent avec de l'argent, par exemple, pour d'autres considérations. Il va détruire son propre berceau naturel. Et lorsque quelqu'un, prenons un individu, par exemple, désobéit à la loi divine qui lui interdit de consommer les drogues ou l'alcool, et bien consomme et finit par dépasser certaines limites, eh bien il va se détruire. Il va aller contre, justement, son propre corps. Quand un homme désobéit à la loi divine qui dit que, selon l'islam, il n'y a pas de relation en dehors du mariage, et donc on respecte cela, on constitue des familles, on se respecte dans le couple, il y a deux conjoints, il y a l'éducation des enfants, il y a la responsabilité familiale. Ce sont des ordres, cela, du point de vue de l'islam. C'est un ordre qui est voulu par Dieu. On le respecte, l'ensemble des membres de la famille peuvent s'épanouir, mais on va contre. On commence à dire on veut des relations hors du mariage, des relations dans tous les sens, des relations dans le désordre. Eh bien, qu'est-ce qui va se produire? La corruption va s'étendre entre les êtres humains. Les maladies vont en fait décimer même l'être humain parce que l'être humain ne se comporte pas selon les règles qui sont voulues par le Créateur. Et cette conception de l'islam, elle est très importante, elle vous montre que déjà cette soumission me donne l'idée que j'appartiens à tout. Me soumettre, c'est vivre dans cette harmonie.
Je suis en paix avec moi-même, avec ma conscience. Je suis en paix avec mes proches, parce que l'islam me recommande d'être bon vis-à-vis de mes pères et mères, de mes proches, de ma famille, de l'ensemble des êtres humains, musulmans et non musulmans. Je suis même bon, je dois être même bon vis-à-vis des animaux, des créatures animales. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait vu qu'ils avaient brûlé une fourmilière. Il avait dit, nul n'a le droit de châtier par le feu si ce n'est le maître du feu. Et un jour, il avait vu qu'ils avaient pris, quelqu'un avait pris un oisillon dans son nid. Et ils avaient vu la mère qui était là, qui était inquiète. Et il a dit, remettez cet oiseau dans son nid, vous avez effrayé sa mère. Et je pourrais vous donner des exemples comme ça qui vous montrent que cette miséricorde, eh bien, elle s'étend à l'ensemble des créatures. C'est pour cela que le Coran nous dit, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Donc ça veut dire que Mohammed, le messager, avec ce message de l'islam, c'est une miséricorde pour l'humanité, que ce soit pour sa génération, les générations ensuite qui suivront, et tous les êtres humains, quels qu'ils soient, tous les êtres de la création, y compris le monde animal. Donc cette soumission me permet de vivre cet équilibre aussi entre l'âme et le corps. Donc il y a un autre élément qu'apporte aujourd'hui l'islam, c'est cette harmonie et ce juste milieu dont les hommes ont besoin. Quand on vit l'islam, on se rend compte que c'est une doctrine et un mode de vie. Ce n'est pas simplement une pensée théorique, quelque chose de théorique, mais c'est un mode de vie. On vit dans l'islam selon un mode de vie. On a la prière, on a le jeûne, on a une façon de vivre, une façon de respecter l'hygiène, la pureté, une façon de vivre seul, en famille, en communauté, des règles que l'on respecte, des règles culturelles, mais aussi sociales, aussi du point de vue de l'éthique. Tous les domaines sont concernés en islam. Et donc ce mode de vie, il fait que, par exemple, si on prend l'individu, l'islam ne dit pas qu'il faut renier une partie de moi-même pour aller vers le Créateur. L'idée du monachisme, c'est-à-dire le fait de s'écarter de toute la nature et de se dire que pour se rapprocher de Dieu, il faut considérer que la nature est en elle-même quelque chose de négatif parce qu'elle me rattache au monde animal, elle me rattache au plaisir de la vie, elle me rattache à tout ce qui en moi justement précisément est animal, n'existe pas en islam. L'islam nous dit qu'il faut établir un équilibre. J'ai des droits au niveau de mon corps, d'être satisfait par la nourriture, au niveau des rapports, au niveau de tout ce qui, effectivement, en moi, est une part animale de ma personne. Mais je ne suis pas qu'un animal, je suis un être humain, donc je suis doté d'une âme, d'une spiritualité, et c'est cela qu'il faut développer. C'est pour cela que nous avons été créés, pour nous rattacher à Dieu, approfondir ce lien avec le Créateur, aimer Dieu et aimer en Dieu et répandre cet amour autour de nous. Il faudrait lui dire de faire le tour, pour pas qu'il s'en aille en pensant que c'est bien, ça serait dommage. Ou bien de le laisser rentrer. Donc cela signifie que cet équilibre, il est important. Et vous vous souvenez du récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il avait vu que 3 hommes prétendaient justement une forme de spiritualité, l'un en disant qu'il prierait toutes les nuits, toute la nuit, qu'il jeûnerait de façon continue et qu'il n'aurait pas d'épouse, eh bien le messager de Dieu a expliqué que lui n'agissait pas ainsi. Donc pour un musulman, on peut jeûner, mais on peut rompre le jeûne parfois. Pour un musulman, normalement, la règle, c'est qu'on se marie et donc on fonde un foyer. Et pour un musulman, on peut prier la nuit, mais on peut dormir. Il faut aussi dormir. Il faut trouver cet équilibre entre des activités spirituelles et des activités qui sont mondaines. Et c'est ça le propre de l'islam. C'est de vivre la spiritualité au cœur de la cité. Non pas en se disant que ce sont 2 espaces qui sont séparés, contradictoires, mais en se disant que non. En fait, le musulman est croyant quand il est dans la mosquée, il est croyant quand il va au marché, il est croyant quand il va à son travail. Dans toutes ces situations, quand il fait des études, dans toutes ces situations, il se doit de vivre justement dans cette relation à Dieu, en faisant le bien autour de lui, en faisant bien son travail, et une éthique aussi à ce niveau-là qui est appréciable. Vous avez aussi un autre aspect dans l'islam que l'on peut mettre en avant, c'est celui de la spiritualité. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est matérialiste.
On vit dans un monde qui se contente justement des plaisirs. On oscille entre le travail et puis les divertissements. Et puis on se pose des questions sur le sens de tout cela. Et l'islam est venu pour dire, mais l'homme, ce n'est pas que cela. Vous savez, les Arabes, du temps de la Jahiliya, ils considéraient qu'un homme était appréciable à partir du moment où il avait une hauteur et une largeur. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était grand, qui était bien bâti, qui avait une stature qui impressionnait et puis qui parlait aussi bien, quand il parlait bien. Mais en tous les cas, il y avait cette dimension. Cette dimension, c'est la dimension matérielle de l'être humain. Est-ce qu'on est si éloigné de cette conception lorsque l'on porte tellement haut des gens qui deviennent célèbres et même millionnaires parce que ce sont des gens qui jouent bien au ballon ou qui font du tennis de façon remarquable? Très bien, on n'a rien contre le sport. Le sport, c'est une activité dont on doit souligner qu'elle est appréciée par l'islam parce qu'elle nous permet justement de prendre les forces nécessaires pour aller toujours plus loin dans le sens de la spiritualité. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un qui a cette dimension-là purement et seulement sportive soit quelqu'un qui finalement ne fait pas autre chose que de bien savoir jouer à quelque chose. Et pourtant on va porter très très haut ces symboles. Pourtant c'est une hauteur, une largeur. Et l'islam est venu pour nous dire, en fait l'homme c'est plus que ça, c'est la hauteur, c'est la largeur si vous voulez, mais c'est aussi une troisième dimension qui est la profondeur. Et cette profondeur, c'est justement la spiritualité. C'est le fait pour chacun d'entre nous de nous dire, mais je ne suis pas qu'un corps. Au fond de moi-même, il y a une vie spirituelle, il y a une profondeur. Et l'islam est essentiellement cette spiritualité. Par exemple, on le dit aux musulmans, quand on lit le Coran, je peux lire le Coran et avoir l'esprit ailleurs. Mais je lis, je fais une lecture qui est spirituelle. À partir du moment où je lis, je comprends le sens et la profondeur du texte. C'est cette dimension dont on parle. Je peux faire ma prière, et quand je fais ma prière, je fais des gestes. Malheureusement, pas mal de musulmans se contentent de faire des gestes, mais la vérité, c'est que la prière s'accompagne d'une concentration. Exemple, je commence la prière, je tourne mon visage et mon corps du côté de la Kaaba, du côté de la Mecque. Ça, c'est un acte qui a un symbole qui représente un symbole qui est important. Mais le plus important, au moment où je fais ça, c'est d'orienter mon cœur vers qui? Vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui dépasse le temps et l'espace. Et de me concentrer, quand je commence la prière et je dis Allahu Akbar, Dieu est plus grand, eh bien, je vais mettre ce lien avec le Créateur, mon Créateur, au-delà de toute chose, et donc je vais essayer de me détacher de cet univers, des considérations matérielles, pour glorifier, adorer, aimer, me rapprocher de mon Créateur. C'est cela, en fait, le but de cette création et le but de notre présence sur Terre. Maintenant, et je vais terminer peut-être par ces quelques considérations, je vous dirais une chose qui est, bien entendu, qui pourrait lancer un peu la discussion et le débat, parce que tout cela, quand on en parle, qu'on parle de l'harmonie avec l'univers dans la soumission, qu'on parle de cet équilibre que l'homme peut obtenir, qu'on parle de cette spiritualité, dans cette relation à Allah, je pense que tous ces thèmes-là peuvent interpeller beaucoup de gens. Ils peuvent s'intéresser à l'islam et comprendre la vérité qu'il y a dans ce message de l'islam. Mais ils sont arrêtés par d'autres considérations. Par exemple, l'islamophobie qui gagne du terrain aujourd'hui. Le fait qu'on a des thématiques comme le djihad, comme la sharia, comme le califat, le khilafa, autant de termes qu'on utilise aujourd'hui à travers ce qui se passe dans l'actualité, qui vont donner de l'islam une image qui est celle de la violence, une religion qui est fermée à la modernité, qui est fermée à toute chose et qui représente une menace. Donc on a aussi le travail malheureux des médias qui se focalisent sur énormément de choses, mais qui ne donnent pas une vraie vision, une idée juste de ce qu'est l'islam. Et sur ce thème-là, si on aborde chacun des thèmes, on peut trouver des réponses. On peut montrer que, en réalité, cette caricature de l'islam ne correspond pas à la vérité. Parfois, et je donne cette image assez souvent, l'Occident, en règle générale, pour concevoir l'islam, ne fait que projeter sur l'islam ses propres peurs. Pour le comprendre, on peut par exemple donner une image comme le faisait un journaliste égyptien. Il disait, imaginez un homme qui n'aurait jamais vu son ombre. Il ne sait pas ce qu'est son ombre, il ne l'a jamais vu. Et il est sur une scène,
Et il y a derrière lui un écran blanc qui est gigantesque, qui fait une vingtaine de mètres, et à ses pieds, il y a des projecteurs qui viennent l'éblouir. Alors il est ébloui, il se retourne, et qu'est-ce qu'il voit sur l'écran? Il voit son ombre, mais qui est fait 10 fois ou 20 fois sa dimension. Alors bien entendu, il est effrayé. Et comme il est effrayé, il bouge. Et comme il bouge, qu'est-ce qui se produit? L'ombre bouge également. Et il est effrayé davantage et il continue dans ce cycle épouvantable à être effrayé. En fait, quand on observe la façon dont on aborde l'islam aujourd'hui, on projette, je demanderai de nouveau à nos amis musulmans de peut-être céder la place aux nouveaux venus. Il y a encore ici, pour mesdames, et 2 places ici. Vous pouvez venir vous asseoir. Et donc cette histoire de l'ombre, c'est un peu l'histoire de ceux qui projettent sur l'islam des fantasmes, des phobies, des peurs qui ne sont pas réelles. Par exemple, ils voient une femme qui est voilée, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils diront, cette femme est voilée, elle est soumise à son mari, c'est un symbole d'oppression politique, c'est une religion qui ne lui laisse aucune liberté, la pauvre. Et donc, elle se représente cela, donc elle projette sur la femme voilée leur représentation, puis elle rejette, ou bien on rejette ce que l'on a projeté. En fait, c'est une démarche assez paradoxale qui consiste à rejeter ce que l'on projette. Même chose quand on parle des minarets, on a rejeté les minarets. Les minarets, c'est un élément culturel de l'islam qui est très très beau dans l'architecture musulmane, c'est quelque chose de prodigieux, et ça ne peut qu'embellir le lieu, on autorise un minaret quand c'est bien fait. Eh bien, on a dit ce sont des missiles, des symboles de conquête, beaucoup de choses d'absurdes. Puisque c'est ainsi, on a projeté sur le minaret cette chose-là, on en est venu à voter contre la possibilité d'avoir des minarets, ce qui est complètement absurde. Ça va même plus loin, ça va même dans des stratégies de l'UDC qui consistent à produire le mal qu'on dénonce. Je vous donne un exemple. À la Grande Mosquée, à un moment donné, quand il était question des votations, on a un groupe de jeunes UDC, parti d'extrême droite en réalité, qui se sont présentés à la Grande Mosquée. Ils ont mis un haut-parleur avec le adhan très bruyant pour déranger toutes les personnes alentour. Or, le adhan, il se fait dans la Grande Mosquée, mais il se fait à l'intérieur, et on ne l'entend que quand on est à l'intérieur. Donc ça concerne les musulmans, ça dérange personne. Mais eux, ils l'ont provoqué à l'extérieur. Donc ils sont allés jusqu'à provoquer le problème qu'ils veulent dénoncer. En fait, c'est toujours la même stratégie. Quand on pense à la question du niqab, le niqab n'existe pas pratiquement en Suisse. C'est très rare de voir des femmes qui portent le niqab. Donc ce n'est pas un problème. Et pourtant, on va nous conduire à faire un vote, qui d'ailleurs est absurde, puisqu'au Tessin, aujourd'hui, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre la loi qui a été votée, puisqu'on va perdre beaucoup d'argent, étant donné les dames qui viennent du Qatar et d'autres pétromonarchies qui sont entièrement couvertes. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un problème. Donc ça montre bien une réalité complètement absurde. On crée des problèmes qui n'existent pas. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas de difficultés. Ça ne veut pas dire que le monde musulman n'est pas dans les troubles, dans des guerres, dans des atrocités où on voit des gens qui s'entretuent. On peut comprendre que des personnes qui voient de façon continuelle l'image de l'islam à travers les médias finissent par concevoir que cet islam pose un problème. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'islam qui pose problème, mais il faut prendre la peine d'analyser les faits, de voir qui est-ce qui agresse qui, comment est-ce que les choses se font pour comprendre que ce n'est pas les musulmans qui sont responsables de cela, ce n'est pas l'islam, le vrai islam qui est responsable de ça. Le vrai islam, c'est par exemple ce qu'a essayé de faire le président Mohamed Morsi. C'est un homme qui a commis, comme tout être humain, des erreurs, mais en règle générale, il s'est comporté avec une certaine dignité. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux, en prison pour 20 ans, alors qu'il a cherché à transformer la société égyptienne progressivement pour conduire justement à plus de justice entre les hommes, pour faire en sorte qu'on ait un modèle de ce que représente un État islamique progressivement constitué, qui respecte l'alternance au niveau du choix du peuple, qui respecte les libertés fondamentales, mais qui aussi a une référence transcendante. Donc je terminerai juste par cela pour dire que l'islam ne rejette pas, par exemple, l'idée du respect de la volonté populaire, de la démocratie. Mais il nous dit une chose, il nous dit, cette volonté populaire, elle ne peut pas remettre en cause
les fondements de ce qu'on appelle la sharia, c'est-à-dire la loi divine qui comprend des règles qu'on ne peut pas transgresser dans un État islamique. Et quand on dit État islamique, ça n'a rien à voir avec Daesh. Daesh, ce sont des gens qui nuisent à l'islam parce qu'ils ne représentent pas de près ou de loin l'islam. Au contraire, ils servent les intérêts de qui veut nuire aux musulmans. Donc c'est pas ça l'État islamique. Il faut se reporter plutôt à ce qu'a essayé de faire Morsi, ce qui se passe progressivement maintenant en Turquie. Vous avez des gens qui essayent de concilier les acquis positifs de la culture occidentale avec ce respect des libertés, ce respect de la volonté populaire, d'un côté, et de l'autre côté, qui se tiennent cependant à des valeurs traditionnelles. Si on exprime la volonté populaire sans référent transcendant, sans normes révélées, qu'est-ce qui se produit? Un peuple, par définition, en vient progressivement à perdre ses repères, à perdre les normes. Tout devient possible. C'est pour ça que la famille maintenant est complètement éclatée. On peut avoir des relations pères au lieu des relations de couple. On peut également imaginer que quelqu'un épouse sa nièce, par exemple, des relations que, par rapport à la révélation, posent un problème. Et finalement, on n'a plus de repères. La famille jusqu'où? Donc la famille se décompose dans la société occidentale. Il n'y a plus le modèle universel de la famille qui font que c'est un homme, une femme qui se rencontrent, qui font un mariage et qui vivent dans un cadre qui leur permet d'éduquer leurs enfants, ce qui est le bon sens même. Il s'agit simplement là d'avoir du bon sens. Donc si la norme, c'est le nombre qui évolue de façon aveugle parce que les gens sont emportés par la volonté d'avoir tout de suite, et de façon inconsidérée, sans respect de la personne humaine, on va dans le désordre. C'est ce qui arrive dans les sociétés modernes. Tandis que l'islam nous dit, oui, prenons ces acquis, mais il faut conserver une norme qui dépasse les êtres humains. En islam, par exemple, on ne fera jamais que le peuple, dans un État islamique où il y a une majorité de musulmans qui respecteraient cette loi, qui appliqueraient cette loi, on ne fera pas que l'alcool devienne licite pour les musulmans. Vous savez qu'il y a des juristes qui disent que les chrétiens, les juifs, les non-musulmans qui vivent dans un État islamique peuvent consommer de l'alcool entre eux. Cela est une possibilité. Mais par rapport à la communauté musulmane, bien entendu, on n'autorise pas la chose. Parce qu'il y a une norme qui dit que l'alcool, le vin, est interdit. Est-ce que la volonté populaire peut remettre en cause dans la conscience musulmane cette loi? Non. C'est ça la différence. Je vous donne cet exemple qui est très très simple, mais c'est comme ça pour toutes les règles et les normes dont l'homme a besoin pour ne pas verser progressivement vers des formes de décadence. Prenez un seul exemple de la charia, parce qu'on présente très souvent les châtiments corporels, mais ces châtiments sont avant tout dissuasifs. Les conditions pour leur application sont quasi impossibles. Donc ça n'arrive quasiment pas. C'est simplement de l'ordre de la dissuasion. Et on va tout ramener, quand on parle de la charia, à cet aspect-là. La réalité, c'est que la charia, c'est un domaine qui concerne l'islam dans son enseignement prodigieux. Et par exemple, l'une des normes de la charia, c'est de dire qu'on interdit l'usure, el-riba, la vente, enfin le prêt à intérêt ou toute forme d'intérêt. Donc cette seule disposition fait que c'est toute la finance virtuelle qui s'effondre par rapport à l'islam. C'est pour ça que les oligarchies combattent violemment l'islam, les lobbies financiers ont peur de l'islam, parce que cette doctrine islamique signifie que les banques telles qu'elles existent aujourd'hui avec cette finance virtuelle ne peuvent pas exister de la sorte, parce qu'on vole les êtres humains. On a un intérêt, de l'argent qui se multiplie et qui rend des gens qui sont riches de plus en plus riches, et une partie de l'humanité de plus en plus pauvre. On nous parle de la crise, on ne parle jamais des créanciers, et on essaie de détourner encore les gens en leur disant mais ceux qui sont responsables de cette crise, ce sont des musulmans parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils viennent voler notre travail, etc., etc. Alors que ce sont des élites qui sont en fait responsables, ce sont les créanciers. C'est un système qui en fait, il faut le dire, est pourri, qui ne sert pas du tout l'humanité. Or, qui est-ce qui l'a interdit? C'est l'islam. L'islam est venu. Et on trouve également que l'usure est interdite dans la Bible. Et donc les chrétiens, les juifs, ils connaissent les sources. Bon, ils ont repris, ils ont interprété, mais la réalité, c'est que cette façon de procéder est nuisible à l'ensemble de l'humanité. Donc on pourrait se sortir de la crise, de la dette, de tous ces problèmes, si on appliquait la charia en
favorisant une économie réelle plutôt que la finance virtuelle. Donc voilà quelques considérations que je pouvais donner en guise d'introduction. Et le but, ce n'est pas uniquement ce soir, comme vous pouvez le voir, d'introduire, mais c'est aussi d'avoir un échange. C'est pour ça qu'on a invité parmi nous beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes. Vous êtes tous, toutes et tous bienvenus. Donc on peut ouvrir maintenant un espace de dialogue. Il était question juste d'enregistrer cette introduction. Et moi, je propose maintenant qu'on ferme peut-être les micros